d'Afrique des Nations de foot après un succès en finale face au Maroc 1-0. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu des affrontements extrêmement violents. Mais Oula. alors, ça passe à l'asque. Voilà. Alors, on va voir la première séquence, c'est sur les Champs-Élysées. Vous me l'apprenez. Faites attention, Mais vous oui. soufflez sur Ah là là, une fête populaire, les amis, qui va devenir un fait divers vu par CNews. Venons, on écoute. les braises. Hein. Mais non, mais... Oula. C'est-à-dire que le match a été tellement lunaire qu'il y a tellement de choses Alors, à commenter sur Oui, ce c'est truc. vrai. Le match est lunaire, mais là encore... Vous avez vu le tweet du président de la République? Oui. Mais je vous assure, on est dans un pays Et de c'est fous, en dommage fait. d'ailleurs. Il a tout dit sur le Sénégal? Mais non. Ça se Bon. termine comme ça. Mais du coup, Le président de la République, j'avais oublié d'ailleurs de le dire à notre ami ce soir, Lucas Busutil, le président de la République a félicité le Maroc, formidable organisation, tout est bien, les arbitrages, etc. Bon, tout ça, c'est pas exactement ça, mais là encore, on hésite à dire ce qui se passe. On se plaît quand même à féliciter le Maroc pour l'organisation. Oui, absolument. Oui, je vous oui. dis C'est franchement, vrai. je regrette. Mais mais il est fou quand même, Pascal Pro, genre. Il aimerait que Macron, ils disent que le Maroc, c'était une très mauvaise organisation, ne touchez plus jamais à une organisation d'un événement sportif, cassez-vous. Mais ce mec est malade, il connaît pas la diplomatie, le respect dans notre pays, enfin, je sais pas, Le Maroc genre... a vrai. perdu. Alors, regardons la première Il est fou, séquence quoi. que je voulais vous montrer sur les Champs-Élysées entre l'affrontement pour la police et franchement, je plains les pauvres policiers qui ont autre chose à faire un dimanche soir que de se faire tabasser comme ça s'est passé sur les champs. Ah ouais, tabassé. Bon, donc ça, c'était boulevard Barbès. Ouais. Bon, Non. c'est quand même juste, c'est pas rien, Non. disons-le. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la France Insoumise, au milieu de l'après-midi, a multiplié les tweets que vous avez peut-être vus pour expliquer que la police est raciste et violente. Et ça a été une nouvelle fois, la France Insoumise attaque en meute. Donc d'ailleurs, c'était un livre. C'est un tweet de qui? La meute. Et vous allez voir tous ces tweets. En vrai, chill. Mais oui, mais pour moi, désolé les amis, hein, il y a eu des célébrations en France. Bravo au Sénégal. C'est vrai qu'il y avait aussi beaucoup de bruit à Saint-Denis chez moi, mais dans le 9-3, mais en tout cas, il n'y avait pas de heurts, quoi. Il y a eu 63 interpellations, de ce que j'ai lu dans les articles, des heurts, des policiers, etc., qui ont été blessés, mais à voir les blessures, comment ça s'est passé. Mais évidemment, ils vont retenir que ça. C'est ça qui fait les titres. C'est ça qu'on va retenir. C'est pas l'histoire de la serviette pour déconner un petit peu, toute l'organisation de la CAN, les buts, etc. Le résumé, c'est ça, genre. Même le ministère de l'Intérieur, sur l'article que j'ai sous les yeux, t'explique que les incidents étaient qualifiés de limités. Genre, limités. Montrez la vidéo de Brut aussi, bande de Golemont. Ah, tu fais référence au truc de la serviette. Aujourd'hui de toutes les personnalités Je que capte. j'ai vues. Alors Thomas Porte, quand les néo-nazis défilent dans les rues du pays, pas un policier, pas un coup de matraque, C'est pas un faux, seul gaz lacrymogène. Pas des néo-nazis, pas un policier. Putain, mais c'est vrai ça en plus. Hein. C'est vrai que ce week-end, les gars, enfin, pendant la CAN, enfin, quelques heures avant, il y a eu des manifestations de néo-nazis. Ils ont défilé dans les rues de Paris quand même. Hein. Silence radio du gouvernement. C'est vrai ce qu'il dit. Hein. C'est vrai, Thomas Porte. Hein. Silence radio du gouvernement en France pour pouvoir manifester, y compris quand il s'agit de célébrer une victoire sans être tabassé. Mieux vaut être blanc, par exemple. Vous avez Ali Douara, dont j'ai parlé tout à l'heure, les supporters sénégalais. n'ont Je sens que ça va pas eu parler des droit au Algériens. tact et à la souplesse réservée aux agriculteurs. N'est-ce pas, Laurent Nunez? Putain, c'est vrai ça. Hein. Les supporters sénégalais n'ont manifestement pas eu droit au tact et à la souplesse. Mais c'est tellement... Désolé les amis, hein. Mais c'est tellement vrai ce qu'il dit. C'est tellement vrai. Il faut remettre les choses à leur place, les gars. On parle d'un rassemblement festif. La finale a été historique. Il y a eu des rassemblements dans plusieurs villes. Mais ce que retiennent CNews et les spectateurs de CNews, encore des problèmes. Toujours des problèmes. Non. Ah, ça y est, toi aussi. Ah là 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 là. Avec la complicité de la police, mec, c'est vraiment grave. Hein. Ce qui s'est passé quand même très très violent. Il y a eu 14 policiers blessés. Ouais. Vous pensez que les Oh là policiers, là. à 11h du soir, le dimanche, ils attaquent comme ça, matraque en main, s'il se passe rien?
C'est absolument incroyable. Les policiers, ils attaquent personne. Oui, ils doivent Et- se précipiter sur leur matraque. Mais bien sûr. Alors, il y a une autre séquence que je voulais vous montrer. Celle-là, je crois qu'elle est sur les Champs-Élysées, Lucas Busutil. Voyons là cette autre séquence. Est-ce que... Alors, celle-là, vous allez la voir peut-être dans le sujet de Vincent Farandez, que je vous propose de voir à l'instant. Oula. En quelques minutes, la joie a laissé place au débordement en marge de la victoire du Sénégal dans la Coupe d'Afrique des Nations hier soir. Dans le quartier de Barbès à Paris, la voie publique est envahie. Des mortiers d'artifice sont tirés en l'air. Les policiers interviennent pour dégager la route. Envahi, carrément. Quelques gaz lacrymogènes sont tirés. Après, si je peux me permettre, Dauphin, les supporters de foot sont jamais bien vus par la police, contrairement aux agriculteurs. Bah désolé, des débordements de la part des agriculteurs, il y en a eu, les gars. Hein. Il y en a eu, hein. Enfin, excusez-moi. Hein. Et vous savez très bien que la présence policière, elle ne rassure, ça rassure jamais correctement. Parce que vous savez comment ça se passe, la police française, comment elle est en France. Enfin, excusez-moi. Du mobilier urbain est dégradé. Sur les Champs-Élysées, 8 compagnies de CRS, un drone et la brigade motorisée, la Brave M, sont déployées. Ah ouais, la brave. Des affrontements éclatent. Certains automobilistes sont arrêtés. C'est quoi ce TikTok? Les drapeaux Attends. sont également confisqués aux quelques supporters ayant tenté de célébrer sur l'avenue. Vas-y, je le mets après le TikTok. Je le mets après. Madame Obono a dit manifester sa colère, répression, manifester sa joie, répression, manifester, répression, la France de Macron. Bah, c'est pas exactement ça, bien sûr. Antoine Léaumont a dit le droit à manifester pacifiquement, y compris sa joie, il appelle ça pacifiquement, est un droit fondamental garanti par l'article 11 de la DDHC. La honte est sur un gouvernement qui réprime le bonheur par la force, mais laisse défiler tranquillement les nazis, Les nazis dans Paris. Non, mais Alors, bon, puisqu'on parle, parle des agriculteurs, Mais wesh, ils ont un appart. Enfin, LFI a un appart dans le crâne de tous les chroniqueurs CNews. Hein. C'est waouh! Donc là, je vis à Barbès. C'était festif de fou avant que les policiers viennent. Bah, mec, en fait, pour moi, le vrai sujet, c'est. Enfin, le vrai sujet, je sais pas si c'est un vrai sujet, mais en tout cas, dans la tête de CNews, eux, ils se disent que le vrai sujet, c'est pourquoi les supporters ont fêté la victoire du Sénégal. Mais pour eux, le vrai sujet, c'est pourquoi chaque événement populaire devient immédiatement un problème d'ordre public, en quelque sorte. Et du coup, ils vont décortiquer ça, etc. Mais c'est vrai qu'en France, les gars, je vous jure, hein, mais en France, on a trop du mal à comment dire, à faire en sorte que la fête est vraiment une fête. Sans problème, sans gaz lacrymogène, parce qu'il faut savoir que le gaz lacrymogène, ça va encore plus énerver les gens, etc. Des coups de matraque gratuits, en veux-tu, en voilà. Moi, ça me rend fou, moi. Moi, ça me rend fou qu'on n'arrive pas à gérer ça, les mecs. Ça me rend fou. Les feux d'artifice et pétards en tout genre sont dangereux pour les autres, faut le dire aussi. Mais mec, mais ça va, c'est populaire. Ça dure 30 minutes, 1 heure, et ensuite les gens ils vont rentrer chez eux, ils vont retrouver leurs problèmes du quotidien dans la France de Macron. Ça va, oh là là. La réponse policière, elle est massive, frérot, genre. Le récit de CNews, il est uniquement centré sur des interpellations. Uniquement pour faire passer les Sénégalais pour des mauvaises personnes, genre. Excusez-moi, c'est le 14 juillet aussi, il y a des pétards, des feux d'artifice, des mortiers et tout. Ça va, les gars. Le récit, tu vois bien que le récit est problématique, là, comment c'est présenté sur CNews. Je sais pas, au final, on va retenir quoi à la fin du sujet? On va retenir qu'il y a une impression générale de menace. Il y a une menace, genre c'est véritablement une menace, ces mecs-là. Les Sénégalais et la France insoumise. Oh. j'ai pas vu, à mon sens, un manifestant mettre un genou à terre et chanter la Marseillaise. Hein. non, mais plus on va Ça a dû s'approcher m'échapper. plus on va Ça a dû s'approcher des de élections quoi, lui municipales et plus on va se rapprocher de l'élection présidentielle, plus Ça, la, c'est les Champs-Élysées que vous plus voyez la là. France insoumise va chercher à racialiser le débat Oui. pour essayer de faire aller aux urnes des Racialiser électeurs qui, le en débat. général, ne s'y déplacent pas. Donc ils vont racialiser le débat, on le voit, ils le font depuis longtemps, mais ils le font de plus en plus à l'approche des élections municipales. Par ailleurs, il est dit dans le sujet, et c'est un mot qui est couramment utilisé par les journalistes, il s'agit de débordements. Non, ce ne sont pas des débordements, c'est un défi qui est lancé à la France. Parce que la question qui doit nous Défi. intéresser est celle qui consiste à savoir pourquoi il y a ce genre d'image en France et pourquoi les célébrations se sont extrêmement bien déroulées au Maroc. Il n'y a pas ce genre d'image au Maroc, d'accord? Donc si ces images ont lieu en France, mais pas au Maroc, il y a une raison, Et d'accord? pourquoi alors C'est un défi lancé à la... Mais désolé, au Maroc, il y a eu des problèmes aussi, mais les gens n'ont pas retenu que ça au Maroc. Enfin, j'espère que non, quand même.
Mais c'est pas neutre tout ça ce qu'il dit le mec. Hein. Je trouve son discours dangereux. Hein. Je trouve son discours dangereux parce qu'à force de raconter les choses uniquement sous l'angle sécuritaire, en tout cas pour les événements sportifs, les gens de CNews, ils transforment ce moment de joie des célébrations populaires en suspicion collective. En suspicion, genre littéralement, final. C'est pour ça, les amis, que j'avais fait un tweet, les gars. J'avais fait un tweet sur l'Algérie. Quand l'Algérie a été éliminée de la CAN, ça se voit tellement que Julien Audoul a célébré, les amis. Il a célébré l'élimination de l'Algérie, c'est sûr et certain. Toute l'extrême droite était contente de voir l'Algérie se faire éliminer de la CAN. C'est sûr et certain, les amis. Pour eux, je le répète, comme ils ont tout le temps ce prisme de la sécurité, je le répète, ils transforment ces moments de joie, ces célébrations entre jeunes, etc. Parce qu'il n'y avait pas que des Sénégalais, les mecs, il y avait d'autres aussi nationalités. Il y avait des Français, des potes de Sénégalais, c'était un groupe de potes, etc. qui ont célébré la victoire. Mais ça devient une suspicion collective. Parce que là, elle a dit littéralement, le chroniqueur, que c'est un défi lancé à la France. Un défi. C'est quoi pour toi le défi? Le défi de retourner le système? De casser du mobilier urbain à chaque fois, genre? Moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça très, très, très bizarre. J'ai été étonné que vous parliez pas de France Inter ce matin. Ils ont fait Son deux angle est sujets. bizarre. Alors, c'était des sujets contraires. Très suspect. Pour expliquer que c'était formidable à Stein, la manière dont les uns et les autres avaient vécu cette finale. Pourquoi les autres médias n'en parlent pas? Sérieusement. C'est pas neutre, quand même. Immigration. C'est pas neutre, il a parlé comme moi, ça. Immigration, le mot immigration. peut-être. Ah là De la là. même manière. Salut Dofla, ça fait un moment que je suis pas venu sur tes streams. Tu en penses quoi du changement de Hanouna? Je sais pas du tout ce qui devient Hanouna. Je sais pas du tout. TPMP est fini et je sais même pas sur mon chat, sur les 1000 personnes sur mon chat, s'il y a au moins 10 personnes qui regardent l'émission de Cyril Hanouna. Je sais pas ce qu'il est devenu. Manière qu'il y avait une Je sais pas. manifestation aux Invalides pour la défense de la vie. Pas un mot. Pas un mot. On est les seuls à en avoir parlé. Mais pardon, là, j'ai cru voir effectivement des débordements de l'équipe sénégalaise qui est dans la joie. Mais je ne sache pas que les Marocains aient manifesté pour dire leur colère. Je crois que la communauté marocaine s'est bien comportée hier soir, hein, Oui. si je peux me Oui, permettre. bien sûr. Voilà, je tenais à le dire. Alors écoutez, Il a dit que la communauté marocaine s'est bien comportée. Mais les gars... Moment fitna ou pas, les mecs? Est-ce que j'ai envie de parler, là? Moment fitna ou pas? Parce qu'on sait que le Maroc, en tout cas, je dis bien le gouvernement marocain, uniquement le gouvernement marocain, avec Israël, Goldnadel, qui est lui-même un bon soutien d'Israël, bizarre, genre comme par hasard, monsieur nous explique que la communauté marocaine s'est bien comportée. Je trouve ça suspect, les mecs. Je trouve ça suspect. Je ne sais pas pourquoi ils glaze le Maroc, mais je trouve ça suspect. parce que Ah, c'est vraiment le baiser de la mort, les mecs. Littéralement, c'est le baiser de la mort. Il y a des Marocains qui se disent « Ferme ta gueule, frère, on veut pas que... Eh, parle pas pour nous, mon gars. Hein. Parle pas pour nous, hein. » Parce que moi, je pense que les Sénégalais aussi se sont bien comportés, hein. Je pense que les Sénégalais se sont bien comportés. est représentant d'un syndicat de police et il est régulièrement avec nous. C'est vraiment quelqu'un qu'on aime écouter, qui est un enfant d'ailleurs de l'immigration et qui souligne effectivement les difficultés pour les policiers de faire leur métier. On surexploite les policiers, honnêtement. Parce que moi, j'ai des collègues, ils en peuvent plus en fait. Et qu'il y a un événement qui est une élection parce qu'on a peur qu'il y ait des débordements, qu'il y ait un événement parce qu'il y a un chef d'État qui se déplace, on a peur qu'il y ait des débordements. Plutôt que de prévenir ou de dissuader fermement, avec une réponse pénale ferme, à chaque fois on nous suremploie en fait. Et les collègues, franchement, ils en peuvent plus. Je pense pas qu'on tiendra très longtemps, je l'ai déjà dit sur ce plateau. En étant 16 ans sur le terrain, j'ai été convoqué 6 fois à l'IGPN. Parce que j'ai fait usage de la force et que l'IGPN, soit la personne a déposé plainte, soit l'IGPN a estimé que j'avais trop utilisé et j'avais pas utilisé la force strictement nécessaire. Donc j'ai été embêté parce que ça fait jamais plaisir d'aller à l'IGPN. Mais si j'avais été condamné, ce qui est possible, parce que vous savez, quand vous bossez toute une nuit, vous faites insulter une fois, 2 fois, vous roulez par terre une fois, 2 fois, 3 fois, oui, au bout d'un moment, oui, j'ai peut-être, pas la gâchette, mais la main un peu plus, je vais pas le cacher. Il y a 4. Ah ouais, le mec il reçoit des insultes et du coup il va finir par craquer. Mais c'est quoi ce professionnalisme de merde? Ça va pas ou quoi? Il a la gâchette facile parce qu'il a pris 30 insultes plutôt que 15.
Alors que c'est son métier, littéralement, genre. Mais ce mec est malade, hein. C'est une dinguerie de sortir ça, quand même. D'ailleurs, les gars, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'État, c'est un État qui sait répondre par la force, le maintien de l'ordre, et par cette communication sécuritaire à travers les médias, etc., blablabla. Mais en fait, l'État, là où je vais être clair, c'est que l'État est moins à l'aise, en tout cas les policiers, hein. Quand je dis l'État, c'est vraiment la police. La police est moins à l'aise avec les expressions populaires, 14 juillet, finale de football, les fêtes issues de cultures minorisées. Là, on parle de la CAN, par exemple, les rassemblements spontanés aussi. Putain, les policiers, ils ont vraiment du mal. On a un problème en France par rapport à ça, genre. C'est ouf. Mais bon. Enfin bref. Tu m'as mis contre toi avec le bounty et tu m'as retrouvé avec le chocolat au lait. Mais ouais, je vous embrouille. Pourquoi le chat, là? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont juste mal formés. Mais oui, là, c'est la formation des policiers. Franchement, les gars, c'est à revoir, hein. Comment on peut encadrer des rassemblements sans provoquer? Comment accompagner aussi ces jeunes qui font la fête sans réprimer? Enfin, il y a des questions à se poser, les amis. Je suis désolé, il y a des questions à se poser. Premier degré, genre. Ah là 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 là. Parce que, en fait, il faut accepter quelque chose aussi. C'est que, parce que le foot, les gars, je pense qu'il y a des fans de foot aussi dans mon chat. Mais maintenant, il faut que les policiers... Je suis pas là pour les défendre, les mecs. Hein. Je suis pas du tout dans ça. Mais en tout cas, dans la formation, il faut savoir comment reconnaître que ces moments, les moments qu'on connaît, comme par exemple une finale de Cannes, comment ces moments font aussi partie de la société française. Parce que l'Algérie, qui va en finale, ça aurait été la même chose, manque de formation. Le Sénégal, le Maroc, parce que si le Maroc avait gagné la CAN, on aurait aussi ce genre de policiers qui auraient été mal formés à ces rassemblements-là. Il faut que les policiers comprennent que ces moments font partie de la société française. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas, le chat? Il faut s'y habituer maintenant. Il faut s'y habituer. Je sais pas, mec. Je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les frères policiers égale bac-2, ils ne comprendront jamais. Bah, frère. Ils interdisent les déplacements des supporters chaque week-end, ils ne savent plus gérer ça. Bah, tu vois, ça, c'est un problème. C'est vrai que dans le football, tu as raison, Isma, il y a des déplacements interdits par la préfecture de la part des supporters. Des supporters qui ne veulent pas déplacer, par exemple, pour PSG-OM. Parce qu'ils ne savent plus gérer ça. Je sais pas. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Ces moments-là, je le répète, ces moments-là font partie de la société française maintenant. Ils sont enracinés, ils sont ancrés dans ça. 14 policiers blessés hier soir en France. Il n'y a pas un mot sur les médias mainstream. C'est fou. Mais parce que en plus c'est habituel, c'est quelque chose de courant. Il a dit, il n'y a pas un mot sur les médias mainstream. C'est d'une banalité en France, ça qui est affligeant. Bien sûr. Donc les policiers ne se sentent pas défendus. Parfois, ils ne se sentent pas défendus par leur hiérarchie, parfois par le président de la République. C'était dans le cas de l'affaire Naël, où il avait immédiatement donné... Bah t'as trop peu de policiers, tu vois, les autres pays répriment plus que nous. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'en sais? Moi, je vous laisse, et petite recommandation, arrêtez de taper sur toute la droite, car déjà, chaque personne à droite a sa propre vie. Ah, vas-y, c'est bon. C'est bon, les droitards, là, j'ai pas besoin de vous ce soir, les amis. Hein. Ça y est. S'il vous plaît, pas ce soir à la droite, j'ai pas l'énergie de m'occuper de vous, là. C'est bon. Tu sais très bien sur quel genre de stream tu es présent aujourd'hui. Ça y est. C'est la responsabilité sur Florian M, dont le procès arrive. Vous imaginez le niveau de tension. Moi, je pense le glazing des flics, là, il ne faut pas le délocaliser aujourd'hui. C'est-à-dire que me faire croire que dans les autres pays, la police réprime plus qu'en France. Bon, déjà, j'aimerais bien que tu me sors la stat. Et d'ailleurs, même si tu me sors la stat, je m'en fiche, mon gars. Je m'en fiche parce que ça se voit qu'en France, on a un problème pour faire en sorte que ça ne déborde pas au point de recevoir des lacrymogènes dans la gueule, des gardes à vue, en veux-tu, en voilà, des coups de matraque qui sont gratuits. Il y a un problème dans la formation de la police. Il y a un problème. Vous allez aller dans un tribunal avec des jurés qui vont avoir la pression qu'ils vont recevoir. Bonne chance à eux. Mais vous savez, le témoignage de Reda Bellach est terrible parce que ça aussi, c'est très démotivant pour les policiers quand ils décident évidemment de passer à l'action, puisque plutôt que de rester dans leur coin, c'est pas leur manière. C'est la manière dont, justement, les autorités de tutelle, comme les JPN, les jugent quelquefois. Je peux vous dire que je suis pas le plus mal placé pour le vous dire, très injustement. Ségolène Royal à présent. Alors, c'est vrai que... Ségolène Royal, c'est quoi le sujet sur elle, là? Reconnaître, réparer, s'excuser. Ah, mais.
Allez, c'est bon. Samazaev. Samazaev.